Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui je vous présente mon maquillage préféré, Veranis et beige clair, qui ira très bien avec les yeux marrons ou les yeux vert foncé, de manière à ce que ce ne soit pas la même couleur que le vert clair qu'il y a sur mes yeux. Tous les maquillages que j'ai utilisés dans cette vidéo pourront se retrouver sur mon site internet ainsi que le blog beauté sur lequel se trouve justement la vidéo en question que vous pouvez visionner aujourd'hui et maintenant. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser sous forme de commentaires ou sur mon site internet. Je précise que ce maquillage ira très bien avec des tenues comme j'ai aujourd'hui, par exemple du rose très clair, et ça ira très bien aussi avec du violet. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et surtout abonnez-vous. Merci. Je commence, après avoir appliqué mon sérum de jour ou tout simplement ma crème de jour, à appliquer mon fond de teint. De la même manière que j'applique justement ce dernier, je vais venir l'appliquer par touche et ensuite le lisser réellement de manière à défroisser les rides pour les personnes qui en ont et éviter bien sûr la formation de rides précoces. En plus, en pratiquant ces mouvements d'effleurage de l'intérieur vers l'extérieur, cela me permet réellement d'avoir une application optimale et homogène de mon fond de teint. De cette manière, on évite les paquets. N'oubliez surtout pas d'appliquer un sérum ou une crème de jour avant d'appliquer votre fond de teint. Et attendez ensuite une quinzaine de minutes, voire même 30 minutes si vous avez le temps, avant d'appliquer le fond de teint. Une fois terminé, je vais venir appliquer mon anti-cerne sous les yeux. Personnellement, je m'en sers pour venir illuminer sous mes yeux parce que généralement, je suis un petit peu sombre par rapport au reste du visage étant donné que je ne dors pas vraiment beaucoup. Et bien sûr, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à faire comme moi, à appliquer un anti-cerne qui soit plus clair que votre peau à la base. Et ensuite, vous venez tout doucement lisser. Il ne faut pas appuyer trop fort en fait. Il faut surtout tapoter et à peine toucher justement l'anti-cerne. Parce que si vous appuyez trop fort, vous allez accentuer vos cernes, accentuer en fait tout malheureusement. Le fait d'appliquer cela apporte une réelle différence et vraiment un coup d'éclat sous les yeux. C'est vraiment très agréable à regarder. J'ai déjà essayé sans et franchement ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment très important d'appliquer cet anti-cerne. Désormais, j'applique un produit qui est un petit peu du même style, mais surtout qui est plus épais, qui est beaucoup plus compact et qui va me permettre cette fois-ci de travailler sur les cicatrices ou les boutons. Donc là, justement, très bon exemple à vous donner. J'avais un bouton qui commence à partir d'ailleurs, mais je décide quand même de le travailler. Le but n'étant pas d'appuyer dessus, le but c'est surtout de tapoter de la même manière que l'anti-cerne pour vraiment le fondre dans ce que l'on veut cacher, que ce soit une cicatrice ou que ce soit tout simplement un bouton. Il ne faut pas non plus en mettre 3 tonnes, le but c'est vraiment de le cacher avec le moins de matière possible. À présent, une fois que j'ai appliqué tout ce qui était gras, je viens justement avec ma poudre libre Make Up Forever HD, justement je vais rendre tout ce que j'ai appliqué jusque-là sec et surtout immobile, c'est-à-dire que voilà, ça va venir être vraiment fixé sous cette poudre. Et ça ne collera plus. La poudre a pour effet de matifier la peau et surtout de garder ce que l'on a fait en dessous le plus longtemps possible sur la peau toute la journée. Que ce soit donc l'anti-cerne, le cache-cicatrice ou encore tout ce qu'on a mis en dessous en fait, le fond de teint, le sérum, etc. C'est vraiment très important pour éviter aussi les brillances bien sûr, surtout que ce que l'on a appliqué jusque-là était gras. À présent, j'applique donc mon blush. Donc moi c'est plutôt un petit fard à joues rosé tout simple. Donc étant donné que généralement on veut reproduire les joues rosées légèrement, on vient l'appliquer au niveau de la joue et pas au niveau de l'os. Pas comme le fard à joues en fait que l'on applique, le blush, le sculpting blush que l'on applique plus vers les oreilles.
Désormais, j'applique une couleur beige clair, pour rendre en fait toute ma paupière la plus uniforme possible au niveau de la couleur. C'est d'autant plus valable si vous avez, comme moi, une peau très fine avec des vaisseaux apparents. Désormais, je vais jouer en fait avec deux couleurs, de la même manière que j'ai fait sur les yeux, par rapport à la couleur claire. Une couleur beige clair comme celle-ci, et ensuite une couleur foncée. Je m'en sers au niveau du nez pour créer un effet joué entre la lumière et l'ombre. Donc j'ai appliqué ma poudre claire sur le nez de manière à déjà uniformiser le nez et à réduire les brillances, et désormais j'applique ma couleur la plus foncée pour simuler que le nez est plus petit qu'il n'est réellement. Ça crée en fait un effet d'optique. J'applique sur les deux arêtes du nez et puis ensuite je dégrade, comme vous pouvez le constater. Normalement, le mieux c'est de l'appliquer au pinceau, un pinceau qui soit donc en fait très large mais très fin. En l'appliquant avec le doigt, vous risquez malheureusement de faire des grosses traces, que ce soit très épais et que ce soit très difficile à estomper. Désormais, j'applique ma couleur principale, vert anis, sur ma paupière. Comme vous pouvez le constater, je n'en applique pas à l'intérieur et c'est volontaire. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de l'œil, dans le coin interne de l'œil, eh bien, je vais appliquer une couleur qui sera plus claire, beaucoup plus claire, qui sera beige. Et bon, c'est vrai que si j'avais mis la couleur verte sur cet endroit-là, j'aurais un petit peu peur que la couleur beige ne prenne pas vraiment le dessus. La couleur verte étant beaucoup plus intense que la beige que j'utilise. Ce que je vous ai montré à l'instant avec le crayon, c'était pour voir si je ne dépassais pas trop sur les côtés. J'applique ma couleur claire, beige clair, au coin interne de l'œil, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas à prendre votre couleur et à tapoter, ce qui va permettre vraiment de rendre la couleur plus intense, plutôt que de la lisser tout de suite. Attention toutefois à ne pas en mettre trop, surtout si votre couleur est très poudrée. On vérifie si on est symétrique des deux côtés. Bien souvent, il y a toujours des petites retouches à effectuer. J'applique alors, de Make Up Forever, ma Star Powder que je viens appliquer sur le verre que j'ai déjà mis. De manière à rendre ce verre plus lumineux avec des micro-paillettes. En effet, le verre que j'ai appliqué est une base intense verte mate. On peut choisir de la laisser verte comme ça, ou justement d'appliquer une poudre qui sera vraiment destinée à embellir la couleur de base. Bien sûr, des paillettes tombent toujours sous l'œil. Veillez à bien les essuyer doucement avec votre houppette. Désormais, on passe à la pose de faux cils. Je prends ma frange comme ceci et j'applique tout doucement, très délicatement, ma colle à faux cils. Vous pouvez la choisir noire ou la choisir transparente. Attention, la noire est beaucoup plus sensibilisante que la transparente. De par ses pigments, qui sont plus irritants.
Je vous conseille donc d'utiliser la transparente. À présent, je fais bien attention de me mettre vraiment très à l'aise devant le miroir de manière à voir toute ma paupière. Généralement, je baisse le miroir. Pour mieux me voir, je le fais pivoter vers le bas. Je me mets le plus près possible des cils et je fais attention de ne pas dépasser en fait de l'œil, ni du côté interne ni du côté externe. Il faut vraiment que je sois bien ciblée. Si vous dépassez sur le côté externe, ça va vous gêner toute la journée quand vous allez cligner des yeux. Faites bien attention de vous arrêter là où il faut. Et pareil pour le côté interne, si vous vous approchez trop du côté intérieur de l'œil. C'est vraiment très désagréable quand on l'applique pas forcément au bon endroit, mais c'est une question d'habitude. N'hésitez pas, comme j'ai fait, à rappuyer un petit peu sur les pointes des faux cils, de manière à intensifier encore plus le collage. Parce que bien souvent, on ne se rend pas compte, mais il y a des endroits qui sont pas bien collés. Et on refait la même chose de l'autre côté. Généralement, les côtés les plus embêtants, bien sûr, c'est le côté interne et le côté externe. Donc veillez à ce que ce soit le mieux collé possible. On passe désormais à l'eyeliner. L'eyeliner vinyle de chez Make Up For Ever qui est excellent et qui me permet d'appliquer justement celui-ci sans pinceau puisque c'est un embout feutre mais qui a l'avantage de ne pas se déformer, contrairement aux autres que j'ai pu tester. On démarre alors de la moitié de l'œil. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Ensuite, je vais vers l'intérieur pour poursuivre ma ligne. Il y a bien sûr plusieurs méthodes d'application. C'est à vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux et celle avec laquelle vous vous sentirez le plus à l'aise. Ensuite, je vais sur le coin de l'œil. Faites attention, c'est là où c'est le plus délicat. J'ai l'habitude d'étirer ma paupière, même parfois trop, pour appliquer mon eyeliner, mais attention, c'est une erreur, surtout si vous êtes débutante, de faire comme moi, car vous risqueriez d'être perdu au niveau des repères et de faire un trait qui serait beaucoup plus gros que ce que vous imaginiez. Et c'est quand vous allez relâcher votre œil que vous allez vous en rendre compte. Le mieux, c'est d'à peine tirer l'œil, pour ne pas trop déformer. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'endroit qui soit plus épais que l'autre. Je tire alors mon coin interne pour que ça forme en fait mon trait naturel de mon œil, que je viens accentuer avec mon eyeliner, de manière à créer une petite pointe, ce qui va encore plus agrandir mes yeux. C'est justement ce qui fait l'œil de chat. Ce trait-là interne est le trait externe que l'on a réalisé tout à l'heure. Je fais souvent des retouches pour justement venir épaissir si je trouve que ça ne l'est pas assez. Et je passe maintenant à l'autre côté. Vous pouvez remarquer à quel point il est facile avec cet eyeliner de réaliser l'effet œil de chat. Il suffit juste d'étirer l'eyeliner et ensuite de rejoindre notre trait que l'on a fait avec le bas. Sans trop déborder non plus, mais juste ce qu'il faut. Vous pouvez vous aider d'une règle si vous voulez pas trop déborder, ou d'une carte, par exemple. N'hésitez pas à bien reprendre votre pointe. Et à prendre, s'il le faut, un coton-tige justement quand vous voyez que vous avez trop insisté sur l'extérieur.
que vous aurez humidifié au préalable. Vous devez bien vérifier que vous soyez symétrique au niveau des deux yeux et que ce soit vraiment la même épaisseur. Voici comment je tiens mon eyeliner. C'est comme si vous teniez une cigarette. Et ensuite comme si vous teniez un crayon. C'est la meilleure méthode pour appliquer l'eyeliner sans trop bouger. Le petit doigt vous permet justement de rester stable en l'appuyant sur votre joue. Désormais, je prends mon crayon qui s'appelle Aqua Eyes, de Make Up Forever, et je l'applique dans la muqueuse de mon œil, la muqueuse du bas et la muqueuse du haut si vous y arrivez. Bien sûr, c'est ce gros détail qui fait que le maquillage donne enfin tout son charme. Et c'est là où l'on se rend compte que l'on a réellement un effet œil de chat. Tant que l'on n'a pas souligné notre œil avec du noir, bien sûr, ça n'a strictement rien à voir. C'est donc une étape qui est très importante, mais comme toutes les autres, puisque si je n'avais pas mis de faux cils, ce serait encore très différent. D'ailleurs, il est grand temps désormais de passer à l'étape suivante. Avant d'appliquer notre mascara, on va venir dégrader, flouter un petit peu le noir qui dépasse de notre muqueuse pour l'intensifier encore un petit peu plus. L'effet de flou permet justement de rendre le maquillage plus doux et à la fois plus intense. C'est parti, passons à l'étape du mascara. J'applique mon mascara à la base de mes cils, de manière à fondre mes cils naturels aux faux cils que j'ai appliqués tout à l'heure. Cela paraîtra encore plus naturel. N'insistez par contre pas trop au niveau des cils sur le milieu et sur les pointes, puisqu'ils sont déjà vraiment fournis, et cela ne serait pas très joli. Ça doit donc être réalisé avec parcimonie, et vous devez passer le goupillon par la suite si c'est ce que vous avez fait. Étant donné que l'on a beaucoup de cils avec des faux cils,
Cela a tendance à créer beaucoup de paquets quand on utilise un mascara dessus. Utilisez donc un mascara très naturel quand vous utilisez des fossiles, c'est beaucoup plus pratique et vous êtes sûr de ne pas faire trop de paquets puisque la substance sera beaucoup moins compacte. Le goupillon est vraiment un merveilleux outil qui permet de recoiffer les cils ou les sourcils par exemple. Dans le cas où j'ai appliqué un mascara juste avant, ça me permet d'éviter justement les paquets et de les recoiffer un petit peu. D'enlever vraiment quand il y en a beaucoup trop dessus. Et de mieux étaler le mascara. Désormais, nous allons faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sur nos cils inférieurs. Faites très attention dans cette étape, de ne pas en mettre sur votre peau. J'applique maintenant mon rouge à lèvres. On va faire quelque chose de très léger, étant donné que déjà, le maquillage est bien chargé. C'est donc un bois de rose très léger que j'ai appliqué. Et ensuite, j'ai appliqué un gloss. Voilà, ce maquillage est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Et à très bientôt!